Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour vous apprendre à installer et gérer l'application Webinaire. Webinaire, c'est une application qui vous permet, comme son nom l'indique, de réaliser des webinaires directement depuis votre plateforme Jamspot. Pour ça, une fois que vous avez vu avec votre commercial pour installer l'application Webinaire, vous allez pouvoir l'installer depuis le gestionnaire d'application. Donc vous allez dans le menu utilisateur, administration, application. Et donc, on va se retrouver bien dans le gestionnaire d'application. Vous allez descendre en bas au niveau de l'application Webinaire qui se trouve juste ici et venir l'installer. Une fois que cette application est installée, vous allez pouvoir venir l'activer et uploader juste ici un template pour vous permettre justement d'animer vos webinaires. Celui-ci sera disponible par défaut pour l'ensemble des webinaires. Ensuite, vous voyez un onglet licence utilisateur qui vous permet ici de gérer les personnes qui vont pouvoir utiliser cette application webinaire, donc organiser des webinaires. Pour ça, vous pouvez cliquer ici. Cela va vous rediriger dans l'administration au niveau des licences, juste ici. Et on va pouvoir gérer les licences webinaires directement. Donc vous allez pouvoir rechercher le nombre d'utilisateurs qui peut créer des webinaires et leur attribuer des licences via les trois petits points juste ici. Une fois que les licences sont attribuées, on retourne ensemble dans le gestionnaire d'application, donc juste ici, au niveau de l'application webinaire. Et vous allez retrouver vos utilisateurs ici. N'oubliez pas de mettre à jour pour bien sauvegarder. Une fois que c'est fait, les webinaires, vous allez les retrouver notamment dans la publication au moment de publier un événement ou une réunion. Dans un événement notamment, vous allez pouvoir justement, via le formulaire complet, renseigner les différents éléments concernant votre webinaire. Par exemple, formation sur l'application webinaire. Si vous faites un webinaire qui est à la fois en distanciel et en présentiel, vous pouvez tout à fait y ajouter une adresse physique juste ici. Et au moment dans le distanciel de sélectionner votre visio, c'est ici que va apparaître l'option des webinaires. Vous voyez, on a deux options qui sont possibles. Les webinaires classiques qui vont s'adresser aux membres de la plateforme uniquement et les webinaires publics qui permettent de créer des liens et des webinaires, des sessions qui seront publiques, c'est-à-dire accessibles par l'ensemble des utilisateurs qui ont le lien, peu importe qu'ils soient membres de votre plateforme ou non. Donc ça, c'est l'avantage également. Si je viens sélectionner les webinaires publics, je peux renseigner la date de mon webinaire. Donc par exemple, moi je vais le faire plutôt pour maintenant. Sachez que votre webinaire, la visioconférence sera accessible 5 minutes avant l'événement, pour que vous puissiez le préparer. Ensuite, vous retrouvez la gestion de l'événement, les champs de l'événement classiques, la description de celui-ci, le quota de place que vous pouvez activer pour réserver votre webinaire à un certain nombre de personnes, par exemple, et puis les options de personnalisation. N'oubliez pas de publier pour votre webinaire une audience, par exemple. Moi, j'ai publié pour l'actualité globale. Une fois que vous avez publié votre webinaire, on le retrouve ici sous le format événement, dans lequel vous pouvez bien sûr gérer la participation, relancer les utilisateurs, par exemple, qui sont invités au webinaire avec un petit message, les participants, ceux qui sont en distanciel, en présentiel, etc. Vous avez également l'opportunité, donc le jour J, de pouvoir gérer la présence aussi, pouvoir vous dire qui sont les personnes présentes à mon webinaire, si ça c'est quelque chose qui est important au niveau de la formation. C'est possible de le faire aussi et de pouvoir l'exporter sous format CSV juste ici après. Au niveau du webinaire, vous le remarquez ici sur cet événement, on a le lien visio qui est accessible comme sur les autres événements avec visio, et on a un lien public qui a été généré ici, que vous allez pouvoir utiliser par exemple dans une invitation, dans un agenda ou dans un mail que vous enverrez à l'externe par exemple, via un mailer. Maintenant, comment ça se passe? Vous êtes maintenant animateur de votre webinaire, vous avez fait toute la communication autour. 5 minutes avant, vous allez pouvoir vous connecter ici sur rejoindre la webconférence, venir activer votre micro et caméra. Moi ici, je vais pas le faire puisque vous allez plus entendre le tuto, sinon, hop. Et une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez sur cette interface. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on avait un template que vous pouvez importer. Ici, vous retrouvez le template par défaut de Jamespot qui apparaît
si vous ne décidez pas de mettre de template particulier. Si vous souhaitez le faire disparaître hein, et arriver sur une visio classique, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton bleu ici qui va nous permettre d'afficher les caméras si vous avez activé votre caméra. Hop, moi je vais l'activer pour vous montrer ce que ça va donner. Donc vous voyez, bonjour à tous, vous me voyez apparaître ici sur cette caméra directement. Ensuite, au niveau des événements, vous pouvez, au niveau des paramétrages, pardon. Vous allez le voir au niveau des paramétrages, ici, vous avez dans les options, les paramètres de votre webinaire. Ça va vous permettre de gérer les conditions de votre webinaire. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, afficher la barre d'outils ou pas? Est-ce que vous souhaitez activer ou pas le retour caméra? Est-ce que, vous souhaitez également gérer la barre des réactions qui se situe tout en bas? Donc ça va vous permettre de gérer directement ici. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications une fois que c'est fait. Ensuite, au niveau des notifications également, vous allez pouvoir activer et gérer les notifications. Vous savez, les messages d'alerte que vous pouvez recevoir. Si quelqu'un a envoyé un message dans le chat ou un utilisateur rejoint la réunion, quitte la réunion, les invités en attente d'approbation ou les personnes qui vont lever la main. Donc ça, c'est les paramètres par défaut, mais vous pouvez aussi les modifier directement depuis cet onglet-ci. Ensuite, on a les paramètres de mise en page qui existent également. Ici, qui vont vous permettre de gérer l'affichage. Est-ce que c'est les vidéos avec les images qui vont s'afficher sur la droite ou est-ce que c'est centré vraiment sur la vidéo, sur la présentation? Vous avez toutes ces options de disponibles. En bas, c'est la fameuse barre des réactions. Ici, où on peut venir justement lever la main pour indiquer qu'on a une question à poser ou alors venir réagir avec des emojis. Enfin, le petit onglet plus ici vous permet de réaliser toutes les actions sur le webinaire, donc notamment venir uploader des documents de présentation en amont, ça c'est possible de le faire directement ici. Sinon, vous pouvez aussi démarrer un sondage dans le chat directement ou choisir de diffuser une vidéo externe en attendant par exemple que les personnes se connectent. Voilà au niveau des options que vous avez également ici. Enfin, le partage d'écran classique est disponible juste ici pour partager les onglets de votre écran. Vous l'avez sur la gauche ici, donc là on va retrouver le fameux onglet de chat qui est disponible ici. Cet onglet il peut être enregistré également pour que par exemple si vous avez répondu à des questions ou fourni des liens, les utilisateurs peuvent le conserver. On a également un onglet notes partagées où vous pouvez partager des notes en direct. Donc ça, au lieu de répondre dans le chat, ça peut être une très bonne option aussi pour vous. Ces notes, vous pouvez aussi les épingler sur le tableau blanc si vous avez décidé de l'afficher juste ici. Une fois que vous avez choisi tous ces paramétrages-là, vous avez également la gestion des utilisateurs ici qui apparaît, où sur la gauche, en fait, vous allez voir l'ensemble de vos utilisateurs apparaître ici, et vous allez pouvoir voir dans utilisateurs en attente les utilisateurs qui seront dans la salle d'attente. C'est ici aussi, vous pouvez choisir d'autoriser tout le monde à rentrer ou leur envoyer un message pour leur dire que le webinaire va commencer d'ici 5 petites minutes. Dans cette roue dentée, vous allez retrouver toute la gestion des utilisateurs pour les rendre silencieux, ça peut être pratique, mais également pouvoir gérer les conditions d'accès au webinaire, par exemple, ou également de pouvoir gérer les interactions entre eux. En effet, vous pouvez choisir est-ce que justement les personnes peuvent entre elles s'envoyer des messages privés pendant la formation? Est-ce qu'elles peuvent envoyer des messages publics? Tous les droits en fait de vos utilisateurs, vous allez les gérer dans cette roue dentée ici. Dernière chose, les possibilités, vous avez également ici la possibilité de créer des salles différentes au sein de votre propre formation. Donc ça, quand vous animez des formations, si vous devez les faire travailler en atelier de travail, vous pouvez créer des sous-salles directement depuis cette visio. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des fonctionnalités de l'application webinaire. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe directement si on se connecte sur ce webinaire. Donc pour ça, hop, je vais retourner sur ma plateforme de test, ici, et on va venir justement utiliser le fameux lien de visio qui a été publié donc ici.
Donc, si je suis un externe, comment ça se passe? Hop, je viens copier-coller le lien, je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée et c'est parti. Vous voyez, quand on se connecte via le lien public, on nous demande simplement de venir rentrer notre nom complet. Donc, hop, je viens rentrer mon nom, valider, et vous le voyez, je vais tout de suite atterrir dans la salle d'attente. Je rebascule du côté administrateur. Vous allez le voir juste ici, on a un petit message de notification qui me dit qu'on attend mon approbation. Donc là, vous pouvez simplement choisir d'autoriser tout le monde ou alors accepter individuellement les utilisateurs pour qu'ils se connectent. Moi, je vais autoriser tout le monde à se connecter et donc la personne va pouvoir justement rejoindre la visioconférence directement. Hop, je rebascule ici, vous allez le voir. On a un petit temps de chargement et voilà, j'ai basculé ici, donc je vais pouvoir choisir est-ce que je suis plutôt en écoute seule ou écouter. Et enfin ici, donc si je me retrouve dans le module administrateur, on voit bien que Claire, donc mon autre moi, a rejoint la visio. Voilà au niveau de cette gestion, au niveau de la participation, si on compare un petit peu, vous le voyez, moi ici j'ai juste l'option d'écouter, d'activer ma caméra, de pouvoir réagir avec la barre des réactions, pouvoir commenter, mais j'ai beaucoup moins de droits qu'un utilisateur, qu'un administrateur qu'on a vu sur le volet juste avant. Une fois que la réunion est terminée, vous allez pouvoir ici cliquer sur quitter la réunion si vous souhaitez qu'elle se poursuive sans vous. Cette option est disponible des deux côtés. Ou sinon mettre fin à la réunion. Donc là, vous choisissez de mettre fin à la formation. Hop. La formation touche à sa fin juste ici. Donc vous le voyez, elle a été clôturée. Vous avez maintenant les options pour recontacter donc, les participants au webinaire. Vous pouvez les faire depuis la gestion de l'événement classique. Une dernière chose, depuis l'application webinaire dans le gestionnaire d'application, vous avez la possibilité de voir le nombre de webinaires qui ont pu être effectués. Donc si vous êtes en plein test de l'application, ça peut vous permettre de voir les usages. Je vais dans l'administration application et ici, dans webinaire, je vais pouvoir voir que on a bien 3 événements qui ont été créés et qui ont eu lieu via l'application webinaire. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux prendre en main l'application webinaire. Je vous dis à très bientôt.